l'émission Relard. Il me fait plaisir de vous accueillir directement dans mon atelier afin de vous proposer des projets créatifs, d'animation, de transformation, de décoration, le tout facilement réalisable et ce, à peu de frais. S'amuser, relooker, recycler, c'est économiser. À l'émission aujourd'hui, on vous propose une coopération artistique. On parle d'axe, on parle d'art, on parle d'une coopérative, d'une belle galerie d'art, mais entre autres de ses membres, de ses artistes, de ses administrateurs. J'ai un invité super intéressant pour vous ce soir. Le président de chez Axar, membre et fondateur de son entreprise, M. François Bolduc. Bonjour. Allô, Evelyne. Bienvenue. Merci d'être à l'émission aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Donc, aujourd'hui, à cette émission, on va vraiment parler d'une coopération qu'on va faire entre moi et toi. Oui. Qui est de relever le défi d'une création qui est ce que tu fais, entre autres, comme travail. Exactement. Et moi qui va apporter ma signature. Et bien voilà. Et aussi, nous allons parler d'Axar. Puis comme président, parlez-nous-en donc. Axar, c'est une coopérative artistique qui réunit une soixantaine de membres à Drummondville. Et cette coopérative-là est là pour aider à promouvoir les œuvres des gens, des artistes qui sont membres, entre autres. La promotion se fait aussi localement qu'internationalement parce que maintenant, on a un site Internet et surtout une boutique en ligne qui fait qu'on peut exporter des œuvres de Drummondvilloises et des autres membres des autres régions du Québec. C'est super intéressant parce que Axar, on parle d'administrateur, on va aller encore plus loin. On est 2 artistes membres, on est 2 administrateurs de chez Axar, on est aussi 2 artistes engagés avec chacun 2 fondateurs de chacun nos entreprises. C'est ça qui est intéressant, entre autres, d'avoir les 2 réunis à soir pour cette émission-là. Je suis membre chez Axar aussi, puis en tant qu'administratrice, on sait que c'est un gros défi quand même au niveau local de sensibiliser les gens à acheter l'art. Hein? C'est pas facile, ça. Je dois t'avouer qu'il faut encore travailler très fort pour faire la promotion de ça, parce que on a souvent tendance à aller acheter le petit truc pas cher au Canadian Tire. C'est autre chose, c'est pas... ça encourage, en fait... acheter local, ça l'aide des familles d'ici. Vous, à la maison, si un beau jour, vous venez au centre-ville de Drummondville et que vous trouvez qu'il est inanimé, continuez jusqu'au 219 rue Hériote. Vous allez voir une panoplie d'œuvres, mais une lumière s'illuminer sur une galerie avec ces artistes chevronnés et passionnés qui s'offre à vous. Donc, entrez, c'est gratuit. François, dis-moi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va faire quelque chose de bien flyé. On va commencer par... ça va être une lampe, en fait, vu qu'on travaille ensemble. On va faire une lampe et une toile illuminée avec un instrument de musique. On va mettre un spectacle de lumière plein la vue. Ah, ça va être quelque chose. Ça va être... j'ai hâte de voir la fin, le résultat. Oui, moi aussi, je sais que c'est quand même quelque chose à relever comme défi. Oui, c'est spécial. C'est des matériaux aussi qu'on n'a jamais vraiment travaillé dessus. Fait que oui, comme on peut voir, je pense que ça t'en prend beaucoup pour juste réaliser la lampe, parce que moi, d'arriver puis de créer dessus quand tout est fait, c'est juste de libérer ma créativité puis d'amener ma signature. Mais je pense que toi, ton défi est un petit peu plus grand que le mien. Chacun son travail. Moi, ça demande dans le dessin d'un bonhomme allumette. Mais pour ça, moi, je suis très à l'aise. Mais je trouve ça intéressant pour une chose. Je suis invitée à cette émission ici parce que je dirais ma caverne d'Ali Baba, mais surtout mon endroit de prédilection. Comme on peut voir, tu me connais, je suis un peu touche à tout. J'aime ça transformer plein d'affaires, que ça soit de la lampe au lampillon, au porte-clés, au bouchon de vin, à aller à peu importe les tissus. J'aimerais ça, François, que tu nous parles de quelque chose qui te tient à cœur, mais qui est ton entreprise. C'est quoi? Vibe Design, c'est du recyclage, du surcyclage d'instruments de musique. En fait, tout ce qui est... tous les instruments qui ressemblent ou qui ont un lien direct ou indirect avec la musique
je le recycle puis j'en fais d'autres choses. C'est super intéressant. C'est vraiment une belle manière de faire vivre encore un peu la musique qu'on n'entend pas, mais qu'on voit par l'instrument que tu nous amènes, que tu transformes. Oui, contrairement à ce que les gens pensent, souvent, ils me disent, pour en faire beaucoup de salons, ils me disent, ah, ça doit être le fun pour les musiciens, mais justement, si tu n'es pas un musicien, c'est un peu bizarre d'avoir un instrument chez soi. Là, tu as un instrument chez toi, mais qui décore, qui illumine, qui éclaire, qui fait autre chose que de jouer de la musique. En plus, que c'est du surcyclage. Si tu me permets, je vais faire une petite anecdote. François, je le connais quand même en tant que musicien, quand même déjà, c'est un artiste qui est chevronné et passionné dans différentes disciplines artistiques. Mais il m'a séduit avec un de ses produits. Le saxophone, depuis que je suis jeune, m'a toujours séduit. Puis quand j'ai vu ça, c'était comme, il y en avait comme 2, 3 qui avaient la main dessus puis qui s'en allaient. Puis moi, ça a fait comme, oh, ça, il est vendu. Et aujourd'hui, c'est une de mes œuvres d'art dans ma belle collection d'artistes. Puis je suis très fière d'avoir plusieurs, d'ailleurs, de tes œuvres. Oui, merci. Merci beaucoup. Donc, si on continue sur la percée de découvrir ton entreprise qui est Vibe Design, François, c'est venu comment et ça fait combien de temps que tu as développé ce beau concept? J'ai commencé en 2014, puis l'idée m'est venue dans une période creuse parce que je suis musicien. Et puis janvier-février, c'est pas très fort pour la musique, fait que à rien faire, j'étais en train de virer fou. Donc j'ai décidé, j'avais des vieux instruments chez moi, puis j'en ai modifié un comme ça pour le fun. Puis après ça, c'est un autre. J'ai montré ça à un ami qui, lui, il a viré fou. Il a dit « Wow, c'est écœurant ce que tu fais ». Fait que j'ai continué, puis c'est parti comme ça. Lentement, mais sûrement. Puis je pense que tu as une belle réponse du public, hein? Ouais, ça va bien. Ouais, je suis bien content. Je trouve ça super intéressant, mais mettons qu'on part à la réalisation, là. Qu'est-ce que ça te prend pour faire ça? Ça va me prendre une ponceuse elliptique, plusieurs sortes de pinces pointues et aussi pinces coupantes. Aussi la pince qui dégaine pour l'électricité. J'ai besoin aussi du fusil à air chaud, couteau à Gyproc, d'une spatule, drill. Je vais avoir aussi besoin de canne de peinture, d'un masque pour me protéger, galon à mesurer, papier sablé aussi. Pour la réalisation de ce projet, il me faudra du papier de soie, un médium mat, de la peinture acrylique de couleur au choix, également des gants pour protéger mes mains, un pinceau, chiffon, séchoir, sans oublier le ciseau pour la coupe du papier de soie. Maintenant qu'on a tout rassemblé pour la réalisation de ce projet, j'ai hâte de commencer. Qu'en penses-tu? Ben oui, allons-y. Je te laisse aller. Donc, sur le tambour, le tom, comme il est appelé, il y a un anneau. Il faut l'enlever. En fait, il faut tout enlever la quincaillerie qu'il y a après pour le nettoyer et... ben, c'est ça, pour le nettoyer. Fait qu'on va commencer par enlever... Regarde, j'ai déjà commencé. J'ai déjà enlevé le premier anneau avec les logs qui étaient là. En fait, ceux-là, ils étaient là ici. Fait que je dévisse ça. Jamais très serré, parce que c'est ça qui sert à tendre la peau. Ils sont très sales, c'est vieux, il y a un peu de rouille dessus, comme tu peux voir. Fait qu'on va essayer de les nettoyer au maximum pour qu'ils soient le plus propre possible. Les rendre presque neufs. C'est ça l'idée. C'est intéressant. Entre autres aussi, j'imagine, pour toi, quand tu arrives à ton produit final, pour que ça donne vraiment une belle brillance puis un look impeccable. Hein? Oui, exactement. J'aime ça quand que le produit, même s'il est vieux, il a l'air neuf. C'est ce que j'aime, moi. Donc, ben, c'est ta transformation, c'est tout ton travail. C'est ça que c'est mon plaisir. Là, je vais dévisser les logs qui sont ici, qui soutiennent la peau. Fait que, on va dévisser les logs un après l'autre. On a dégarni le tome. Là, l'étape suivante. Il faut enlever l'espèce de vinyle qui est collé dessus. Oh. Fait que ça, on ne sait pas quelle sorte de colle on a utilisé. Des fois, ça s'enlève facilement. D'autres fois, c'est pas enlevable parce qu'il n'est pas beau, puis on peut pas le ramener. Donc, on va l'enlever pour pouvoir sabler le bois après. Donc, je vais commencer par vérifier avec ma spatule. Ici, il y a toujours un joint. Je sais pas si on peut voir, là. On essaie d'en faire décoller un bout, mais ça marche pas. On va le chauffer.
Ce qui est avantageux de chauffer, c'est qu'il n'y a aucune colle qui résiste à la chaleur, sauf celle qui est réservée pour la chaleur, celle qu'on utilise pour les poêles. Mais toutes les autres colles ne résistent pas à la chaleur. Donc, on va le chauffer, puis vous allez voir. Question avant, est-ce que c'est toxique? C'est une bonne question. J'ai jamais eu beaucoup de plaisir après avoir chauffé la colle, donc je pense pas. Non, mais dans tout ce qu'on fait, il faut Ça se toujours peut. s'assurer des méthodes de sécurité Oui. et de la toxicité afin d'avoir un endroit bien aéré, tel que le cas ici, dans cet atelier. Ouais, ça se peut. Chauffer de la colle, ça se peut que ça sente. Je pense que oui. Et c'est parti. On voit ici, ça soulève un peu. Hop, on est chanceux, c'est juste collé en partie. Ah, mon Dieu, ça, je pensais que c'était bien plus compliqué que ça. Wow! Eh ben voilà! On enlève le masque. Là, tu es à l'étape. Ben, on va sabler. OK. On va sabler parce que, regarde, c'est plein de résidus de colle, de je ne sais trop, mais je pense que c'est de la colle, puis des restants de plastique. Donc, on va tout enlever ça. Quand on va sabler cette partie-là, enlever le gros, on va prendre un 100, si c'est possible, le plus rough possible, sinon ça va prendre 3 jours. Idéalement, même, je dirais un 80. Fait qu'un papier 80. Pour les gens à la maison, plus le chiffre est bas, plus ça graphine, plus le chiffre est haut, plus c'est doux. Donc 80, ça graphine pas mal. Tout sur toi. Ah! Pétate brune. Pas grave. Bon, Faut nettoyer les invités ici. on y va. Fait qu'on sable, là. Ah! Je suis de mal. On est reparti? Et bien voilà. Avant. Après. Donc là, si on a du beau bois, souvent les tambours, les tomes, sont faits en érable ou en bouleau. Bien souvent. Surtout quand ils sont vieux, la qualité de bois est encore meilleure. Donc ici, je crois que c'est du bouleau. Puis après ça, tu vas sabler avec un papier plus doux pour arriver à Quand on va arriver au vernis, ouais, c'est ça, on va sabler plus doux, exactement. Mais comme ce soir, c'est pas la pièce maîtresse. On n'aura pas le temps parce qu'on C'est ça. C'était pour vraiment montrer aux gens à la maison qu'au départ, chaque tome est les mêmes étapes de dégarnissement. Et après ça, arriver jusqu'à la paroi maîtresse, hein, la paroi de départ. Oui. Puis après ça, transformer selon, dépendamment quel tome, à l'œuvre d'art. Puis, je pense que les gens vont vraiment avoir eu vraiment une bonne idée de la pièce maîtresse de départ. Exactement. Celui-là, pour résumer, tu le couperas pas, tu Non. vas le garder comme ça. Ouais, je le garderai comme ça, puis je vais travailler avec. Fait qu'on on le sablerait au complet, puis après ça, la teinture. Parfait. Fait que maintenant, on est rendu, on a fait notre vernis, il est fini et sec. On prend chacune des pièces qu'on a enlevées, on les nettoie comme il faut. Donc, on frotte J'avais oublié ton petit linge, j'ai ça. très fort, puis avec du savon, idéalement, pour enlever la crasse qui s'est accumulée avec le temps. Tu sais, comme on sait qu'au fil du temps, dans la vie, tu sais, il y a des égratignures, puis ainsi de suite. Est-ce que tu viens polir tout ça ou c'est juste à base de nettoyage? Ça dépend. Oui, chez moi, j'ai des polisseuses. Fait que je polis mes pièces, ce qui va donner plus ce résultat-là. Là. Fait que ça, c'est avant, ici, puis là, à votre gauche, puis à votre droite, c'est après l'avoir poli. Sinon, juste l'avoir frotté, regardez, là. On voit quand même déjà une Déjà, puis amélioration. j'ai pris aucun savon. C'est juste avec la guenille. Là. Fait que ça donne quand même un très bon résultat. C'est pas nécessaire d'avoir des polisseuses. Là. OK. Fait qu'on fait ça avec toutes les pièces qu'on Chaque va. pièce. Chaque pièce, une après l'autre. On prend notre temps. Si on veut que ça soit beau, c'est ça. C'est long, mais c'est ça. Pour avoir C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail pour arriver après ça à une pièce comme on va montrer aux gens à la maison, terminée, Ah oui, c'est quand même très long. produit fini. Tout remonter puis que ça soit impeccable, là, oui, c'est quand même assez long. C'est de l'ouvrage, mais le résultat va sûrement être incroyable.
Maintenant qu'on a vu ces étapes-là, Ouais. est-ce qu'on est prêt pour montrer notre projet commun? Non, pas encore, c'est vrai. Il faut peindre la base qui va recevoir notre tambour. Tu parlais de cette base-là? Bien sûr. Mais en même temps, ça, c'est sale. Il faut la nettoyer. Puis, on veut aussi que la peinture adhère. Puis, pour que la peinture adhère, il faut y faire des légères graphines. Fait qu'on va la sabler avec un tissu fin. Mais, puis après ça, on va la nettoyer pour pas qu'il reste de résidus. OK. Puis après ça, on la peinture. Parfait. Donc, procédons à cette étape. Ben oui. Donc, une fois qu'on a bien sablé notre pièce, je prends une petite guenille avec de l'eau, tout simplement, pour aller enlever tous les restants de particules de sablage ou qui auraient pu rester sur la lampe. Une fois qu'on a bien nettoyé notre pièce, là, puis comme tu vois, là, c'est extrêmement sale, On est prêt à... on est prêt à peinturer. Toujours brasser sa canne telle qu'indiquée. Je vais me reculer un peu pour te laisser le mouvement de tourner tout autour Puis de moi, toi. je vais vous chanter une petite chanson parce que justement, quand on brasse la canne, c'est plate. Vous voyez, c'est plate. Donc, si on rajoute Bamboleo, Bambolea, c'est beaucoup plus agréable. Hein, Céline? On a du fun. Oui, j'avoue, ça fait c'est comme plus un fun, peu ça. plus, Oh là là, voilà. Ça fait faire des mensonges en plus. Bon, une fois que c'est fait, une fois que c'est bien brassé, il faut se mettre à peu près une vingtaine de centimètres de la pièce. On y va un va-et-vient, puis on arrête de pousser sur notre poussoir ici quand on a fini notre mouvement, juste pour ne pas en gaspiller. Eh bien voilà. Tu peux nous préciser la couleur? Est-ce qu'elle est vraiment noire? Ben oui, c'est parce que là, j'en ai pas mis épais. Je vais mettre 3 couches. OK, c'est là qu'elle va venir chercher de la puissance et de la force. Tant que j'ai pas le résultat escompté, j'en mets. Idéalement aussi, on peut commencer par le dessous. En fait, commencer par ici pour être sûr qu'on va atteindre cette partie-là qui est plus difficile. Il ne faut pas se pencher, c'est plus difficile. Fait qu'on fait cette partie-là. Oui, effectivement. On attend que ça sèche, on peut en faire 3 couches là. C'est 20 minutes entre chaque couche. Fait qu'on fait d'autres choses. On revient, 20 minutes après, pouf, on fait la même chose, on vire de bord. Fait qu'en dedans de 2 heures, j'ai fait mon dessous et mon dessus. Et c'est sec. C'est déjà sec, on est prêt à mettre le vernis. Moi, je mets un vernis en plus. Pour les bienfaits de l'émission, vous comprendrez que on va tout simplement changer de socle, mais François, c'est ça le produit final. C'est ça. Lui, il a 3 couches de peinture, 2 couches de vernis. C'est ça que ça donne. Donc, elle est bien sec. On peut travailler dessus. Ben, mon Dieu, je commence à être bonne. Je vais commencer à transformer. Ah, en plus, les instruments de musique. Que je te voie! Non, mais peut-être ma vieille lampe. C'est ça. Donc, ça, c'est la version petit, bébé, de l'autre tambour qu'on a utilisé. Lui, la différence, c'est que, ben, il est plus étroit, un. Deux, son vinyle était beau. Moi, je trouvais qu'il était beau. Oui, Trouves-tu c'est ça? vrai. Moi, ben, oui, entre autres, je l'affectionne avec Ici, un il est beau... comme mauve noir Mauve, dedans, un peu flyé. métallique, Exactement, carré. moderne. Donc, j'aimais bien. Donc, je l'ai gardé. Puis, sur tous les tambours, là, il y a toujours cette sortie d'air, là, parce que c'est 2 pots, hein. Il faut que l'air sorte, sinon ça ne sera pas le fun à jouer. Oui. Fait qu'on va s'en servir pour le mettre là, tout simplement, comme ça. Là, comme on peut voir, que c'est quand même, tu sais, bon, ben le socle, il n'y arrive pas en serre, puis tout arrête là, hein? Il reste... Donc, je vais mettre Ça, c'est une rondelle, oeillet. puis la vis de la lampe qui servait à tenir la lampe aussi, ben, je vais l'insérer là, comme ça, la visser comme il faut. Donc, on récupère la lampe, on récupère les L'instrument. tiges, les instruments, on récupère aussi toutes les vis, les bolts qui faisaient déjà l'ensemble de la lampe, puis ça s'intègre automatiquement avec ton drum. En plus, on va récupérer le fil électrique s'il n'est pas magané. Bon, ben branche-moi. Oh, OK, bonne! Quand on visse dans le sens des aiguilles d'une montre. Non, en général. Donc, c'est ça. Je le coince comme il faut. J'essaie de le tenir comme il faut avec mes doigts et je vais le visser. Il faut visser très fort pour la simple et bonne raison
que si c'est pas assez serré, un, ils vont se détacher, le courant ne passera plus. sûr. De deux, si c'est pas assez fort, ça peut créer des petites flamèches, le feu peut prendre. De trois, c'est une perte d'énergie. Quand les vis sont pas bien serrées, il y a de la perte d'énergie et la consommation est plus élevée, comme dans un panneau électrique qu'on devrait faire revisser à tous les 5 ans. Et c'est bon à savoir. Bon, voilà, fait on réinstalle l'autre aussi dedans, puis on va réinstaller tout ça à l'intérieur, comme ça, le fixer comme ça, OK? Comme ça, comme ça. Voilà. Fait que ça, c'est bien solide. Hey! La lumière fille! Un début de notre fameux spectacle de lumière. Voilà. Donc, mon bouton est vraiment on. Il reste juste à réinstaller la peau. Mais ça, cette partie-là, je suis pas sûr. Parce que là, c'est toi qui me dis si est-ce que tu peins ta peau avant que je l'installe ou après? Après. Après? Après. Donc, on finit le tambour, on l'installe. On installe les peaux. Et pour le reste, moi, je ne sais plus. Là, à ce temps que j'ai installé ça, que j'ai ta peau transparente, là, c'est à ton tour de tout m'expliquer comment qu'on fait. Ça va me faire plaisir, François. Je suis très contente parce que déjà là, elle est vraiment belle, la lampe. Et je suis contente parce que j'ai vraiment quelque chose d'inspirant avec le contour et tout, et tout, et tout. Sauf que là, je vais commencer avec quelque chose de très transparent, avec un médium. Je vais coucher ma lampe. Et je vais faire un premier collage. Je vais utiliser un médium mat. Avec ce médium-là, on peut aller jusqu'à 25 de pourcentage d'eau. Fait que même si j'ai un peu d'eau dans mon pinceau, OK. ce qui est important... C'est de la peinture, ça, là. Non, ça, c'est un médium. J'enlève l'excédent parce que je vais probablement l'utiliser tout à l'heure. Puis j'aime ça, ça fait de la musique en même temps. Ben oui. Et ce que je fais, je mets juste un petit peu d'eau pour pouvoir venir tirer sur mon excédent. Parce que, tu sais, c'est quand même de la recherche pour arriver à faire cette belle collaboration-là. Puis que j'apporte dans ton œuvre mon œuvre. Fait qu'une autre petite goutte et c'est terminé pour cette partie-là. Après ça, on va procéder au séchage pour que la partie colle et dureté soit prête à recevoir ma peinture. Est-ce que ça, tu as mis ça, ton papier, avant pour que la peinture adhère? Oui, pour que moi, ça adhère, c'est sûr et certain que c'est plus facile au niveau de travailler avec le médium mat, qui a aussi une fonction de colle à l'intérieur de ce médium-là, puis qui est transparent. Fait que moi, je voulais qu'on soit capable de travailler, mais je serais capable d'arriver d'amener un produit où ce que la lumière va passer, va mieux filtrer finalement. Mais, OK, mais là, la lumière va passer quand même beaucoup sur les... Ah non, OK, ça, c'est du brun. Éventuellement, on pourrait la brancher, puis tu pourrais voir, mettons, il manque Oui, ci, exact. ça. C'est entre autres un très, très bon détail. C'est ce que j'ai fait à la dernière... OK. Ben voilà, je pense qu'on a vraiment une touche intéressante. C'est solide. Je trouve ça vraiment cool. On va sécher ça pour pouvoir venir mettre son vernis. Tu veux le séchoir? Séchage final. Maintenant que le vernis a été apposé, on est prêt au dévoilement de notre projet commun. Ben voilà. Et voilà, la belle lampe conçue par Vibe Design avec une signature collaborative de ma démarche artistique. Donc, je tiens à remercier François de Vibe Design. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à mon émission. Plaisir. Et de ce beau projet. Puis, j'invite les gens à la maison d'aller visiter ton site web. Rappelle-le nous, s'il vous plaît. Vibedesign.ca. Et aussi, on a parlé d'Axar, qui est notre coopérative de solidarité artistique, la galerie d'art, qui est axar.ca. Allez visiter, venez nous visiter, ça va nous faire plaisir.
Ben voilà pour vous, Jean, à la maison. Il nous a fait plaisir de vous accueillir à cette autre émission. J'espère que vous avez apprécié. Ben voilà pour vous, Jean, à la maison. Il m'a fait plaisir de vous accueillir. J'espère que vous avez apprécié. Pour toute information ou vous inscrire à nos ateliers, visitez relard.ca. On se dit à notre prochain rendez-vous. D'ici là, soyez créatifs. Bon, Faut nettoyer les invités ici. on y va. Fait qu'on sort, là. Ah! Je suis de mal. On est reparti? OK. Mais là, tu sors pas toutes, là. Non. Juste un petit bout. Juste pour que tu prennes un stock shot, là. Ouais, OK, on sort. Je sors, mais ça sera pas là. Donc, tu es en train de nous dire que ça date. Donc, c'est une ancienne méthode d'assemblage pour le tom? Mais Tom? 1, 2, test, check! Excuse. Bon, je m'améliore à chaque fois, je trouve des nouveaux procédés, des nouvelles façons de faire. Donc oui, puis avec le temps, je deviens encore plus têteux sur même à l'intérieur souvent. Pour vous à la maison, c'est méticuleux. Oh, bravo, Evelyne! Voilà. Est-ce que l'arbre est dans ses feuilles? Il est dans ses feuilles, Marie, l'arbre est dans ses feuilles. Félicitations, ça vient de coûter 100$ de droits d'auteur. Comme on peut voir, je m'inspire du papier un peu. C'est bien cool, mais c'est une bonne idée parce que ça fait comme la branche La branche. qui n'est pas dans l'arbre. Non. On est prêt. On n'aurait jamais pensé entendre le mot poubelle dans mon atelier. Tu es la poubelle du monde. Donc, moi j'ai la tétée d'imaginer. revenons à nos moutons.